Bonjour à vous tous et merci pour votre patience. J'ai un grand besoin de repos de par la vie que j'ai menée jusqu'à aujourd'hui. Je ne puis rentrer que dans les grands axes de mon histoire puisque mes capsules ne durent que 15 minutes. Je vous remercie pour votre compréhension. Je dois vous avouer que j'étais à deux doigts de tout abandonner jusqu'au moment où finalement j'ai décidé après une réflexion euh, avec l'Elohim et puis le fait que 66 personnes aient accepté d'écouter ce que j'ai à dire, donc pour ces 66 personnes, c'était la moindre des choses donc, que je poursuive. 66 ou 69, je crois. Donc voilà, après mon illumination, si vous voulez, j'ai réalisé le jour de mon illumination que je ne savais pas aimer, puisqu'en rencontrant Christ, j'ai rencontré l'amour. Et j'ai réalisé que l'amour, bien évidemment, commençait par soi-même, même si ça paraît en théorie compris pour bon nombre d'entre vous, malheureusement ce n'est pas le cas. J'ai réalisé que je ne savais pas vraiment aimer. Pour moi, aimer c'était évident, moi j'étais sûr de savoir aimer, mais pas vraiment en fait. Donc j'ai appris à vivre dans l'amour du Christ, l'amour de Dieu, et à pratiquer ce qu'on appelle les vertus, hein, l'humilité, la compassion, la tolérance, l'amour, la sagesse, la patience et autres. Et puis j'ai pratiqué durant toutes ces années depuis ma rencontre, durant le début des années 2000. Chris m'avait demandé, suite à mon expérience, de ne pas en parler à personne. Sur le coup, j'ai pas vraiment compris, c'était trop lourd pour moi, donc j'en ai parlé un petit peu à droite et à gauche, mais bon, vu que j'ai eu l'air d'un abruti tout de suite, comme toute personne qui raconte une expérience simplement ésotérique ou qui sort de l'entendement, on n'ose pas en parler, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture d'esprit. Donc finalement, bah, je me suis tu, j'ai réalisé que de toute façon, cette expérience était vraiment pour moi à la base. Et puis, j'ai rencontré Dieu par la suite. Ça s'est fait tout simplement dans mon grand moi. Euh, la plus noble de vos pensées, c'est Dieu qui vous parle, hein, au travers du mental. Et je savais ce jour-là, après mon illumination, que j'étais un prophète qui travaillerait dans l'ombre. Moi, je ne pensais pas sortir de l'ombre un jour, bien que je savais qu'un jour je devrais rencontrer le pape au Vatican. Mais je ne savais pas dans quel contexte, ni pourquoi exactement, bien que je savais que je pouvais le confronter sur ce que m'a enseigné Christ et ce qui est enseigné dans la Bible. Dieu d'ailleurs m'a invité à ne pas lire les livres dits sacrés. Dieu m'a dit qu'il ferait lui-même mes propres enseignements. Par la suite, j'ai décidé d'organiser des méditations à la maison, vu que j'étais propriétaire d'une maison avec quasiment pas de voisins. Ils étaient très éloignés, et puis chaque semaine, j'avais environ, pendant 2 ans environ, entre 3 et 20 personnes qui venaient méditer au nom de l'amour du Christ. Donc je canalisais Christ ces soirées-là, et elles se réalisaient dans l'amour de Dieu. Puis, mon, j'ai été approché par des sociétés secrètes suite à mon expérience, parce que quand j'en ai parlé, j'ai rencontré un producteur euh, au Québec, et ce gars m'a branché sur l'ordre des Trinitaires. Je les nomme, je ne pense pas qu'il y ait de tabou aujourd'hui, puisque tout devrait être dévoilé de plus en plus, et qu'il n'y a pas de secret à avoir. Ces gens sont venus avec des mystiques évaluer mon discernement, environ une demi-douzaine de personnes, ma femme était là. Quand ils sont venus, je leur ai raconté mon expérience, tout s'est très bien passé, ils buvaient tous mes paroles d'ailleurs, jusqu'au moment où j'ai parlé de réincarnation. Voilà, j'ai perdu tout le monde, hein, évidemment. C'est regrettable parce qu'Edgar Cayce lui-même ne croyait pas vraiment à la réincarnation. Pourtant, il connaissait la Bible sur le bout de ses doigts. Et puis un jour, je vous invite à lire sur Edgar Cayce, c'est très intéressant son histoire. Et un jour, il a réalisé que la réincarnation et l'astrologie avaient un sens, tout comme l'astronomie d'ailleurs. Et ces gens pensaient donc que la lumière que j'avais vue finalement n'était plus Christ, mais le diable. C'est dommage parce que j'étais le seul à vivre cette expérience, eux n'étaient pas là. Donc il est préférable de se taire quand vous n'avez pas vécu l'expérience. Vous pouvez vous faire une propre opinion. Mais quelle différence y a-t-il entre le diable dans sa lumière et Christ dans sa lumière? Eh bien, la lumière du Christ est remplie d'amour. La lumière du diable est froide. Et il n'y a pas d'amour dans la lumière du diable. Donc, par la suite, ces gens m'ont fait confiance. Je reviendrai un peu plus tard sur ce qui s'est passé avec les Trinitaires. Entre-temps, mon frère est venu de la France, mon plus jeune frère, avec qui j'ai toujours eu une belle relation,
qui étaient assez proches de moi. Et puis un soir, je les ai invités à faire une méditation avec nous, dite transcendantale, avec un breuvage initiatique, en étant un peu le guide de la soirée. Quand je parle de guide, sans oublier que Christ m'habite. À chaque méditation, je demande à ce que Christ m'habite, même dans ma vie d'ailleurs. S'il peut parler à ma place, j'ai pas de souci, j'apprends beaucoup de lui. Donc on a fait une méditation et puis mon frère a vécu. Moi je sais pas ce qui va se passer en une illumination parce que c'est propre à chacun d'entre nous. Puis je ne suis pas une commère, donc je laisse à Dieu le soin de vivre ses relations avec les individus lors de la méditation sans interférer. Et mon frère a vécu une illumination assez forte aussi, je vous dirais, un peu différente de la mienne, mais tout aussi forte et intense. Et ça l'a déstabilisé, donc je savais qu'il serait déstabilisé, je l'ai accompagné là-dedans pendant qu'il était encore au Québec, et j'ai fait de mon mieux pour qu'il reste enraciné. Et quand il est reparti en France, et bien avec sa petite amie, tous les deux ont changé radicalement leur mode de vie, leur perception avait changé. Mon frère travaillait dans une usine d'armement, il avait un appartement, il a tout quitté. Mes parents ont pensé que j'avais rendu mon frère fou. Et mon frère est parti en Inde et au Laos durant plusieurs années. Aujourd'hui, il est devenu magnétiseur et il guérit les gens en France de différentes maladies, ainsi que les chevaux, les animaux. Bien que je ne suis pas là pour faire sa publicité ou sa promotion, nous avons un différend que je n'étalerai pas ici par amour de mon frère. Donc, ça, c'était les expériences que j'ai faites suite après ma vie était changée. Donc. Et puis, pour en venir aux Trinitaires, j'ai été invité à leur table, mais après environ 6 mois. Pourquoi? Parce que ces gens pensaient que j'étais franc-maçon. Non, je n'étais pas franc-maçon, je leur ai bien expliqué que mon seul groupe d'appartenance, c'était l'humanité. Donc par conséquent, après 6 mois, ils m'ont quand même invité à une table en bois, une grande table. Il y avait un conférencier, il y avait des gens qui étaient bien placés dans la structure de la société, on va dire, la Babylone, entre guillemets. Il y avait des médecins, des directeurs d'hôpitaux, docteur en psychiatrie, bref. Et quand je me suis présenté, le conférencier, à un moment donné, nous a dit que l'Église avait commis quelques erreurs et puis qu'il fallait donc refaire des familles de 20 enfants avec la Bible. Donc si vous voulez, moi ce que j'ai pas aimé, c'est un petit peu mon interprétation de tout ça, c'est de tomber dans le piège de l'idolâtre des écrits et d'avoir des familles nombreuses un peu autour du livre sacré. Et c'est très bien, mais ça n'invite pas forcément les gens à être en relation avec Dieu. Se contenter de lire n'est pas suffisant. Il est important de s'imprégner de Dieu au-delà des écrits et des mots. Donc, comment dire, moi je me suis exprimé, je leur ai dit que j'ai répété aux conférenciers en disant vous avez commis quelques erreurs, c'est un peu minimiser le mal qui a été fait par l'Église. Il faudra expliquer ça hein, avant même l'Inquisition, les croisés. Hein. Une guerre sainte, les morts savent très bien qu'une guerre n'est pas sainte. Hein. Donc dès le départ, vous voyez, la matrice, hein, encore, comme je vous en ai parlé, on peut faire un lien ici, c'est de mettre dans le mental des gens, dans leur perception, que c'est une guerre sacrée. Et tous les Templiers avaient acheté cette idée, ainsi que les croisés, les gens qui étaient partis en croisade, des centaines de milliers de morts. Nous avons massacré des gens là-bas, les sabots des chevaux baignés dans le sang, c'était une véritable honte. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'histoire. Et je leur expliquais aussi que l'Inquisition a fait beaucoup de tort. Hein. Bon, c'est sûr que c'était pour se débarrasser des cathares à la base, puis après ça a été un grand ménage de tout ce qui dérangeait le Vatican. Donc ça a été beaucoup de tort, et si les curés et les prêtres à l'époque qui pratiquaient l'Inquisition étaient vraiment des soldats de Dieu, ils n'auraient pas mis les gens sur un bûcher, ils auraient pratiqué un exorcisme. Preuve que ces hommes étaient déjà de peu de foi à l'époque. Ensuite, je leur ai parlé aussi des Amérindiens ici, qui ont volé leurs terres en échange de Bibles et de bonbons. Hein, on s'entend. On peut parler aussi, comme je l'ai mentionné, des enfants qui ont été abusés dans des orphelinats par des curés et des bonnes sœurs, parce que l'Église les a obligés à être chastes, alors que Dieu les a fait sexuer à la base. C'est un choix individuel d'être chaste. Je pense que c'est une expérience bénéfique dans une période de vie pour chacun d'entre nous, pour mieux apprendre à aimer sans être dans le désir. Ainsi, l'amour est pur et n'est pas dans l'attente, le calcul, etc., ou la manipulation. Donc, je leur ai expliqué que c'était un petit peu minimisé et j'ai demandé au conférencier, est-ce que vous pensez que moi, je dois absolument passer par la Sainte Église de Rome pour me reconnaître à l'image de mon Père l'Éternel? Il y a eu un silence de mort autour de la table. Et puis, en balbutiant, le conférencier a dit oui. Je leur ai dit, excusez-moi, mais il ne faudra pas vous étonner si vos murs vont trembler, évidemment. Parce que
Dieu n'a pas attendu que la Sainte Église de Rome existe pour me créer et me donner la vie. On est bien d'accord. Donc l'Église ne devrait plus se placer au-dessus de notre Père, l'Éternel, l'Élohim, Allah. Hein. Ça, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Maintenant, j'ai compris que je ne pourrais pas travailler avec les trinitaires, malheureusement. Il y avait une trop grosse différence dans la perception et dans la relation avec Dieu. Moi, je ne suis pas pour refaire des familles de 20 enfants en imaginant que la mère est une mère pondeuse. Je suis désolé, le rôle d'une femme, c'est pas seulement d'une poule qui pond, qui fait des enfants, même si j'ai un grand respect pour la naissance. Quand on parle de mère pondeuse, c'est parce qu'une mère, avant tout, est une personne unique qui a le droit de décider combien d'enfants elle veut avoir. Et que c'est pas la tendance ou l'ordre des trinitaires qui doit décider ça. Par ailleurs, dans une terre en surpopulation, je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire des familles de 20 enfants, bien que je ne suis pas contre ou pour non plus réduire. Ça, c'est un choix individuel d'avoir des enfants. Dieu nous donne le libre arbitre. Ça, c'est ce que je voulais vous raconter. Donc, ma vie a complètement changé. J'ai pratiqué ces vertus dans mon travail de travailleur social. D'ailleurs, je n'ai eu aucune plainte en 12 ans, 12 ans en étant membre de l'ordre, et puis 20 ans en santé mentale. En fait, j'ai eu une seule plainte et je vous en parlerai plus tard, parce que je n'ai pas de cette plainte. Elle était basée sur la calomnie et la diffamation. Maintenant, je vais enchaîner, si vous le voulez bien, sur le fait qu'avant de savoir comment je suis ce que je suis, il y a eu des effets de synchronicité, parce que mon esprit n'était pas prêt à l'entendre, avant que Dieu m'en parle. Il faut savoir qu'à une époque de ma vie, j'étais extrêmement malheureux, je me suis séparé parce que j'avais une conception de l'amour qui était devenue différente de celle de mon ex-femme à l'époque. Et je lui ai dit que je l'aimais encore, elle ne me comprenait pas sur le coup, seulement je me rendais compte que pour moi, notre relation était devenue toxique. Nous en étions peut-être plus rendus sur le même chemin. Et ça a été très dur pour notre enfant d'ailleurs. Et quand nous avons été séparés, j'ai gardé la maison pour justement permettre à notre enfant de rester dans son école de village. Malheureusement, mon ex-femme l'a vu différemment et a pris l'enfant sous son aile pour la déménager, la mettre dans une école à côté de son nouvel appartement. C'était pour moi un peu dramatique parce que c'était déraciner l'enfant de ses amis d'enfance. C'était vraiment pas une bonne chose à faire, en plus déjà de la séparation à vivre pour elle. Donc je me suis opposé, mais j'aurais pu utiliser mon titre de travailleur social et aller plus loin et avoir la garde de l'enfant, mais je ne voulais pas enlever la mère de l'enfant. Je pense que la mère a son rôle aussi qui est important, même si on n'était pas vraiment d'accord. Donc ça a été très difficile pour moi, et puis j'ai vécu du harcèlement psychologique alors que j'étais directeur d'un organisme. J'ai refusé les avances sexuelles de ma présidente de conseil d'administration parce qu'il y avait un grand risque de conflit d'intérêts. Et puis entre-temps, j'ai été frappé par un de mes patients qui s'est désorganisé. Et je l'ai maîtrisé. Le propriétaire qui était m'accompagnant devait l'expulser, malheureusement. Le propriétaire a appelé la police. Le temps que la police vienne, j'ai maîtrisé l'individu. Malheureusement, le coup que j'ai reçu de points avant de le maîtriser, quelques semaines après, a fait que j'ai eu une sorte de choc post-traumatique et toute la violence que j'ai eue dans mon enfance m'est remontée au nez. Donc j'étais en arrêt quand je suis revenu à mon travail quelques mois plus tard. Il y avait clivage. Donc la personne avec qui j'avais refusé les avances avait fait du clivage et j'avais mon quorum contre moi, donc mon CA et ma secrétaire. J'ai porté plainte, j'ai gagné ma cause et puis auprès des normes du travail pour calomnie, diffamation et harcèlement. J'ai touché un montant le plus élevé qui puisse se donner, bien que c'était un montant modeste dont je ne vous parlerai pas, parce que les avocats m'interdisent de le faire. Et donc j'étais très déprimé, je venais de perdre mon emploi, finalement l'organisme a fermé, on a perdu nos subventions. Ça a été très difficile, il fallait que je paye la maison, j'avais plus d'argent pour la payer, j'étais épuisé. Donc ça c'est le contexte dans lequel je vous place avant de poursuivre pour la prochaine capsule. Je vous embrasse tous tendrement, je vous remercie pour votre patience. Tant pis pour ceux qui pensent que je suis un imposteur, je rappelle que le messager pourtant n'est pas important. Ce qui serait souhaitable, c'est de vous arrêter à ce que je dis et d'y réfléchir pour commencer. Je vous aime, je vous embrasse, je vous vois pour la prochaine capsule. Merci pour votre patience.